Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Real Madrid a trouvé son nouveau roc de la défense pour 45 millions. Ensuite, les options d'Ancelotti pour remplacer Mbappé. Et, Mbappé, grosse surprise annoncée. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Endrick assume son erreur et promet que ça n'arrivera plus. Endrick est l'une des belles surprises de ce début de saison au Real Madrid, mais le Brésilien a commis une erreur cette semaine. Auteur de 2 buts sous les couleurs du Real et un penalty obtenu face à l'Espagnol le week-end dernier, en l'espace de seulement 47 minutes de jeu, Endrick réalise un début de saison surprenant auquel personne ne s'attendait vraiment. Pas même Carlo Ancelotti assurément, qui ne lui a toutefois toujours pas offert une titularisation. Jusqu'ici, les entrées d'Endrick ont pourtant toujours été fracassantes, mais il a bien failli fracasser autre chose face à Alaves et il sait qu'il aurait pu pénaliser son équipe. En effet, le jeune Brésilien a d'abord tapé la barre transversale dès l'un de ses premiers ballons, puis il a montré un côté bien plus sombre de sa personnalité. Durant la fin de match, Endrick s'est pas mal chauffé avec Mourinho et il a commis ce qui aurait pu être irréparable, un violent coup de genou au niveau de l'entrejambe du défenseur d'Alaves qui aurait assurément dû lui valoir un carton rouge. Il le sait et il assume son erreur, comme l'explique Marca ce jeudi, qui a pu obtenir un retour de la part de son entourage proche. Plutôt que de se chercher une excuse ou faire comme si rien ne s'était vraiment passé, Endrick a décidé de reconnaître sa faute et il l'a promis à ses proches, ça n'arrivera plus et il y pensera désormais à 2 fois avant de charger un adversaire même si les frictions sont courantes entre un attaquant et son défenseur. Le Brésilien est jeune et l'essentiel est d'apprendre de ses erreurs. L'autre information. L'énorme regret du Real Madrid. Coup dur pour Kylian Mbappé. Alors qu'il montait en puissance, l'attaquant du Real Madrid s'est blessé à la cuisse et manquera 3 semaines de compétition. Une situation qui aurait pu être évitée puisque Carlo Ancelotti avait envisagé de faire souffler son numéro 9 mardi soir contre Alaves. Mais un petit pépin physique d'Endrick a changé la donne. Sorti sur blessure contre Alaves mardi soir, Kylian Mbappé connaît le verdict. À la suite des examens effectués par le service médical du Real Madrid sur Kylian Mbappé, il a été diagnostiqué une lésion du biceps fémoral de la jambe gauche. En attente d'évolution, révélait le Real Madrid par le biais d'un communiqué. Une blessure qui aurait pu être évitée. Et pour cause, selon les informations de l'équipe, Carlo Ancelotti avait envisagé de laisser au repos Kylian Mbappé mardi soir. Et pour cause, l'ancien attaquant du PSG a été titularisé lors de chacune des 9 rencontres du Real Madrid depuis le début de saison. Le technicien italien souhaitait donc faire souffler Kylian Mbappé. Endrick aurait alors pu le remplacer, mais le jeune attaquant brésilien avait reçu un coup la veille à l'entraînement et Carlo Ancelotti n'a pas voulu prendre de risques. Et c'est finalement Kylian Mbappé qui s'est blessé. Selon les médias espagnols, l'attaquant français sera absent 3 semaines et devrait donc manquer le derby contre l'Atlético de Madrid, le déplacement à Lille en Ligue des Champions ainsi le match contre Villarreal. Un sacré coup dur pour le Real Madrid. L'autre information. Real Madrid, PSG, énorme coup de tonnerre pour la Coupe du Monde des clubs. La Coupe du Monde des clubs nouvelle formule, à laquelle doivent participer le Real Madrid et le PSG, devait être lancée en fin de saison. Mais, faute de sponsors et de diffuseurs, il pourrait être reporté par la FIFA. Mercredi, l'équipe a consacré un dossier à la menace brandie par les joueurs d'une grève dans le cas où la FIFA n'entendrait pas leurs revendications concernant l'allègement du calendrier. Dans leur viseur, il y a notamment la nouvelle Coupe du Monde des clubs, qui réunira 32 équipes aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet. Si le PSG allait en finale, ses joueurs seraient soit privés de vacances, soit privés de préparation physique, vu que la L1 reprend un mois après. Mais, bonne nouvelle pour tous ceux qui saturent avec l'accumulation des matchs, la Coupe du Monde des clubs pourrait être supprimée. Cela n'a cependant rien à voir avec la menace de grève des joueurs. Comme toujours, c'est le business qui décide. D'après la Gazzetta dello Sport, la FIFA, qui espérait récupérer 4 milliards d'euros, n'a toujours pas de diffuseur ni de sponsor pour son projet.
Et les villes hôtes n'ont pas non plus été désignées. L'instance internationale réfléchirait donc à un report d'au moins 2 ans, puisqu'en 2026, il y aura la Coupe du Monde, la vraie. L'autre information. Un homme condamné à 1 an de prison pour insulte raciste contre Vinicius. Le Real Madrid a officiellement communiqué au sujet d'une condamnation de la justice sur une affaire concernant directement Vinicius Junior. Depuis de longs mois maintenant, Vinicius est devenu l'une des figures de proue de la lutte contre le racisme dans le football en Espagne. Il faut dire que le Brésilien a été ciblé à plusieurs reprises, que ce soit à Majorque ou encore du côté de Valence. Mais Vinicius, accompagné par le Real Madrid, a remporté une vraie victoire dans cette bataille. En effet, le Real Madrid a communiqué ce jeudi en annonçant qu'un homme avait été condamné à 12 mois de prison par la justice espagnole pour insulte raciste contre le numéro 7 madrilène. Par ailleurs, un mineur qui avait ciblé Aurélien Tchouaméni a lui été relaxé après avoir présenté des excuses et accepté des travaux d'intérêt général. Le Real Madrid communique que le tribunal d'instruction numéro 3 de Palma de Majorque a rendu aujourd'hui une condamnation contre la personne qui, depuis sa place dans les gradins du stade de Son Mois, a proféré des insultes racistes à l'encontre de notre joueur Vinicius Junior lors du match opposant Majorque et le Real Madrid le 5 février 2023. L'accusé a été déclaré coupable de 2 délits contre l'intégrité morale, aggravés par des motivations racistes, commis contre Vinicius Junior et également contre Samu Chukwueze, alors joueur de Villarreal, victime d'insultes similaires au même stade 2 semaines plus tard. Le tribunal a condamné l'accusé à 12 mois de prison et à une interdiction de 3 ans d'accéder au stade accueillant des matchs de la Liga et de la Fédération royale espagnole de football. La peine de prison a été suspendue sous condition de sa participation à un programme d'égalité et de non-discrimination, après qu'il s'est excusé et a exprimé ses regrets dans une lettre adressée à Vinicius Junior. De plus, un mineur ayant insulté Aurélien Tchouaméni pour sa race lors d'un match le 13 avril 2024 s'est excusé et a accepté de suivre des activités socio-éducatives. Il sera interdit de stade pendant 1 an et devra payer les amendes imposées. L'autre information. Le Real Madrid a trouvé son nouveau roc de la défense pour 45 millions. Pépite de la Liga, le jeune Jarek Gaziorowski serait tout en haut de la short-list du Real Madrid et de Carlo Ancelotti. Le Real Madrid a placé Jarek Gaziorowski, défenseur central de Valence, dans son viseur selon les informations de AS. À seulement 19 ans, ce talentueux joueur est déjà une étoile montante de l'équipe nationale espagnole des moins de 19 ans et pourrait représenter un investissement stratégique pour le club madrilène. Avec une taille impressionnante de 1,92 m et une polyvalence lui permettant d'évoluer également comme latéral gauche, le profil du joueur correspond parfaitement aux besoins futurs du Real, notamment en raison du vieillissement de ses cadres défensifs actuels comme David Alaba 32 ans et Antonio Rudiger 31 ans. Si les discussions autour d'un transfert de Jarek s'intensifient, la question du prix sera centrale. Le jeune défenseur a actuellement une clause de résiliation fixée à 45 millions d'euros, mais ce montant pourrait augmenter après sa probable prolongation de contrat avec Valence. Avec un contrat en cours jusqu'en 2026, et une option d'extension jusqu'en 2027, la direction du Real devra négocier avec Valence, un club avec lequel les relations ne sont pas des plus amicales. Depuis 2009, seul Raúl Albiol a effectué le trajet Valence-Madrid, ce qui souligne la complexité potentielle de l'opération. L'autre information. Les options d'Ancelotti pour remplacer Mbappé. La blessure de Kylian Mbappé pour 3 à 4 semaines rebat les cartes du jeu dans l'attaque du Real Madrid et pose question avant le derby. Sorti à la 80e minute de jeu en lieu et place d'Arda Güler, Kylian Mbappé avait l'air inquiet à première vue et cela s'est confirmé avec une blessure au biceps fémoral qui va lui faire manquer à minima le derby contre l'Atlético Madrid et le match de Ligue des Champions face à Lille. La trêve internationale, qui interviendra après ces 2 matchs, pourrait permettre à Kylian de récupérer. Une blessure qui fait jaser en Espagne avec des critiques dirigées sur Ancelotti et sa gestion de l'effectif au vu du calendrier chargé des Madrilènes. En effet, beaucoup de supporters mais aussi de journalistes et de spécialistes s'attendaient à voir le Français au repos face à Alavés à quelques jours du derby madrileno et ainsi essayer le feu follet Endrick en position de numéro 9. Don Carlo a préféré faire jouer une fois de plus Mbappé, qui fut pour la 9e fois titulaire en autant de matchs 783 minutes disputées sur 810 possibles. Ce choix n'est évidemment pas étranger à cette blessure classique au biceps fémoral qui est typique d'un pépin physique lié à un effort répété, y compris pour un footballeur de 25 ans. Une question se pose donc à Carleto au moins pour les 2 prochains matchs, qui faire jouer à la place de Mbappé.
Les faveurs du public vont vers Endrick en numéro 9 avec Vini à gauche et Rodrigo à droite, mais on sait que Ancelotti ne fonctionne pas à la popularité et reste toujours très pragmatique. D'autres options s'offrent à lui également, comme celle de faire passer Vini de l'aile gauche au centre de l'attaque comme il l'a très bien fait la saison dernière à certaines occasions. Rodrigo pourrait également tenir ce rôle de neuf hybride dans lequel il a déjà réussi de belles performances par le passé. Par ailleurs, il y a également la possibilité d'utiliser Arda Güler dans un rôle de faux neuf de la même manière dont il joue certaines fois avec la sélection turque. Enfin, l'option la plus probable serait de revenir au système en 4-4 de Losange qui a si bien fonctionné la saison dernière, avec une attaque à deux composée de Vinicius et Rodrigo et un milieu, avec le potentiel retour de Camavinga, composé de Tchouaméni, Camavinga, Valverde, et Bellingham en pointe du Losange. L'autre information. Mbappé, grosse surprise annoncée. Victime d'une blessure musculaire mardi et annoncé forfait pour plusieurs semaines, Kylian Mbappé pourrait finalement être apte pour le derby madrilène dimanche soir. Coup de théâtre en vue à Madrid? Touché à la cuisse gauche lors de la victoire des Merengues sur Alaves 3-2, mardi soir en Liga, Kylian Mbappé a été contraint de céder sa place en fin de match. Une mauvaise nouvelle pour l'ancien Parisien qui commençait à trouver ses marques au sein de sa nouvelle équipe, lui qui reste sur 5 buts inscrits lors de ses 5 dernières sorties. Après les examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Kylian Mbappé par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche. Évolution en attente, a fait savoir le Real Madrid, sans en dire plus sur la durée de son indisponibilité. Selon la presse espagnole, Kylian Mbappé devrait en être quitte pour 3 semaines. Il devrait donc manquer le derby face à l'Atlético de Madrid dimanche, les retrouvailles avec son frère Ethan en Ligue des Champions, mais aussi la rencontre contre Villarreal en Liga et le rassemblement des Bleus. Toutefois, Mbappé ne l'entendrait pas de cette oreille. Le gamin de Bondy serait déterminé à jouer le choc face à l'Atlético Madrid ce dimanche malgré sa légère blessure, rapporte Marca. Le capitaine de l'équipe de France est venu à Madrid pour jouer ce genre de match. Dès lors, il devrait être titulaire ce week-end, toujours selon le média madrilène. Reste à savoir ce qu'en pense Carlo Ancelotti et le staff médical de la Casablanca.